Évangile de Marc, chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie la Magdaléenne, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates, afin d'aller l'embaumer. Et le premier jour de la semaine, de grand matin, elles vinrent au sépulcre, le soleil venant de se lever. Elles se disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre? Elles regardèrent et observèrent que la pierre avait été roulée de côté. Or, elle était fort grande. Entrant dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit: N'ayez pas de frayeur, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici la place où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Sortant du sépulcre, elles s'enfuirent, car le tremblement et la stupeur les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne, parce qu'elles avaient peur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie la Magdaléenne, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui, et qui étaient dans le deuil et les pleurs. Eux, quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent point. Ensuite, il se montra sous une autre forme à 2 d'entre eux qui cheminaient, se rendant à la campagne. Ceux-ci s'en revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Plus tard, il se montra aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, pour n'avoir pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter des morts. Puis il leur dit: Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et eux s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant leurs paroles par les miracles qui l'accompagnaient. Alors je fais une conclusion. Du verset 9 au verset 14, Jésus, ressuscité des morts, apparaît en premier à Marie la Magdaléenne. Pourquoi Jésus apparaît à Marie en premier et non à ses apôtres? C'est pour instruire et former ses apôtres directement en pratique, afin qu'ils comprennent parfaitement, car on connaît et comprend parfaitement une situation, une émotion, un ressenti qu'en le vivant. Jusqu'à présent, Jésus était un être humain, et pour enseigner ses apôtres, il leur parlait ou montrait par des miracles ce qu'il voulait leur faire comprendre. La forme de communication va changer. Jésus ne communiquera plus avec ceux qui le suivent de la même façon, car il est esprit et retourne dans les sphères célestes.
Jean, dans son livre au chapitre 4, verset 24, dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » L'esprit, c'est notre pensée. La vérité, c'est notre pureté et sincérité de cœur qui doit être à l'image de Dieu, car Dieu est vérité et notre cœur doit être vrai. Jésus va donc mettre ses 11 apôtres en épreuve pour qu'ils comprennent et saisissent comment suivre et servir le Seigneur Jésus, bien qu'il ne soit plus présent physiquement. Jésus va donc se présenter à Marie et lui demander de dire à ses apôtres qu'il est ressuscité. Les apôtres ne la croient pas. Jésus va ensuite se présenter à 2 de ses apôtres, puis va également leur demander de dire aux autres qu'il est ressuscité. Et les autres ne les croient pas. Maintenant que les 11 apôtres ont été éprouvés dans leur croyance dans la résurrection du Christ, Jésus va apparaître aux 11 apôtres en même temps, puis leur expliquer pourquoi ils n'ont pas cru. C'est à cause de leur dureté de cœur. On retrouve les paroles des 2 apôtres auxquels Jésus est apparu après sa résurrection dans le livre de Luc chapitre 24 verset 32, qui dit « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et expliquait les Écritures ?» Le cœur des 2 apôtres brûlait de joie, car il avait reconnu le Christ. Mais les apôtres étaient divisés en eux-mêmes, et ils étouffaient ce feu par les raisonnements humains, écoutant davantage leur vue physique que leur vision spirituelle. Et c'est cela que Jésus va leur faire comprendre dans cette épreuve. La dureté de cœur et l'étouffement du cœur par des raisonnements humains sont un obstacle à la foi, ainsi qu'à la communication avec Dieu. Car Dieu parle à notre cœur et notre esprit. Si l'un des 2 est étouffé, la communication est impossible. Ce qui a été écrit est pour notre instruction, et ce qui est arrivé aux apôtres est pour nous apprendre à communiquer avec Dieu, nous aussi. Fin du chapitre 16 et du livre de Marc.